Dimanche 13 septembre 2009, c'est l'effervescence sur les pontons à La Rochelle. Il y a toujours autant de plaisir à voir l'ambiance qui règne avant le départ sur ce qui est devenu, au fil du temps, la course en solitaire la plus internationale du monde. Le moment où les amarres sont larguées est toujours très fort en émotion. Je pense que c'est le moment le plus difficile de toute la course et la préparation. C'est les 2 heures qu'on passe sur le ponton avec la famille, les proches. Souvent on dit au revoir 3 fois à tout le monde parce qu'on n'est pas sûr quand c'est notre tour de partir. Et moi j'ai vécu la même stress même si je ne parle pas. J'ai toujours la cœur qui bat plus forte pas tout à fait les larmes aux yeux parce que je ne plais pas trop au départ, mais juste l'excitement des skippers. Tu as envie d'aller, tu as envie de partir, mais il y a un petit peu de nerveux qui est à l'intérieur aussi. Ils sont donc 85, dont 6 femmes, à rejoindre la ligne de départ pour une première étape vers Funchal qui s'annonce au portant avec du vent et de la mer. Il faudra aller vite et savoir doser les risques. Les dangers sont toujours de plusieurs ordres. Il y a d'abord la veille qu'il faut effectuer avec les risques de collision, notamment sur le départ, mais ensuite après en haut des côtes espagnoles avec tous les bateaux de pêche, les cargos le long du Portugal. Et puis ensuite les dangers au niveau météo, ils vont avoir beaucoup d'air, toujours portant, donc beaucoup plus facile. Mais par contre, il faut faire attention, ce que je disais tout à l'heure, aux sorties de route, c'est-à-dire il y a des risques de dématage, il y a des risques de bout dehors cassés, des risques de safran cassé. Donc il y a un moment donné où les concurrents vont devoir gérer la force du vent, l'état de la mer et faire attention et savoir rendre un petit peu la main parce que c'est une course d'endurance et que la première étape n'est que le quart du parcours. Donc pour pouvoir faire la deuxième étape, il faut déjà arriver à la première. À 14h17, la flotte prend le départ pour 1100 milles de navigation vers Funchal. Et puis, dans la pression du départ, un manque de repérage du plan d'eau provoque une erreur de parcours pour un paquet de skippers, dont des têtes d'affiche, qui confondent une bouée de marque de la zone de départ avec la bouée de dégagement. Et comme toujours, il y en a qui suivent. Il s'ensuit un joli cafouillage, un petit carambolage et un retour au port pour 2 d'entre eux. Pendant ce temps, sur le bon parcours, c'est Nicolas Boisdevézy sur Défi GDE qui passe en tête la vraie bouée de dégagement devant Fabien Després. Le paquet de concurrents ayant suivi la mauvaise voie passe la bouée de dégagement avec une bonne heure de retard. Mais la route est encore longue. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée à Brésil, je me suis promis jamais encore cette course. C'est trop dur, c'est trop horrible. C'est que pour les fous. Et c'est parti pour des vitesses à la limite du raisonnable. La première nuit est marquée par un grand nombre de vracs, chalutages et autres bobos, ainsi qu'un demi-tour vers le port pour Olivier Avram, une réparation en mer pour Fabien Sellier, alors que Juan Carlos Sanchez et Sébastien Rogue, les premières victimes de la veille, étaient déjà à la poursuite de la flotte. La Charente-Maritime-Bahia Transat 650 2009 est partie à vitesse supersonique.